Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Nous sommes au milieu de la deuxième semaine d'enseignement sur le thème « Ne limitez pas Dieu ». Le Seigneur m'a parlé le 31 janvier 2002 au travers du psaume 78, verset 41, où il est dit « Oui, ils revinrent en arrière et tentèrent Dieu et restreignirent le seul Saint d'Israël. » Dieu m'a parlé à travers ce verset pour me dire que je le limitais par ma vision trop étroite. Cela fait donc 1 semaine et demie que j'en parle et j'essaie surtout de faire comprendre que Dieu a besoin de notre coopération pour que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Et si nous ne coopérons pas, nous limitons Dieu. J'entends souvent citer Éphésiens, chapitre 3, verset 20, qui dit à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il conclut donc que Dieu peut tout faire, qu'il peut faire plus que tout ce que nous demandons ou pensons, point à la ligne. Mais en réalité, si vous prenez ce verset dans son contexte, il est dit dans la version King James en français, « Maintenant à celui qui est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous. » C'est donc en proportion et selon le niveau de la puissance qui agit en nous. Dieu est limité par le niveau de notre coopération avec lui. Ce n'est pas en fonction de notre sainteté ni de notre bonté. Dieu est un Dieu de grâce, il ne nous donne pas selon nos mérites. Personne n'a jamais été suffisamment qualifié pour travailler pour Dieu. Le pardon et la grâce sont toujours là, mais nous devons croire, nous devons coopérer. Le chapitre 1 d'Ésaïe dit « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Nous devons coopérer avec Dieu. Et Dieu m'a dit que je le limitais par ma vision trop étroite. J'ai donc passé beaucoup de temps sur ce sujet. Nous offrons toutes ces ressources, y compris ce petit autocollant. Vous pouvez le décoller, il est transparent et se colle à n'importe quoi. J'en ai un sur mon miroir et c'est un rappel constant qui me dit « Ne limite pas Dieu ». Et c'est vraiment bon de se rappeler cette vérité. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous d'autres facteurs qui étaient des obstacles pour moi, sans même que j'en sois conscient. Si vous étiez venu me voir avant que Dieu ne me parle et ne m'ouvre les yeux, je vous aurais dit que nous dépendions bien de Dieu, parce que notre ministère avait doublé en l'espace de 2 ans. J'étais dans le ministère depuis 34 ans, et au cours des 2 années précédentes, la taille du ministère avait doublé. Je pensais donc que nous progressions plutôt bien par rapport à ce que nous avions accompli dans le passé. Mais le Seigneur m'a dit que je le limitais, qu'il avait beaucoup plus pour moi. Et j'ai déjà donné des statistiques la semaine dernière et je n'y reviendrai pas, mais cela s'est révélé exact. Notre ministère a progressé de 15 à 20 fois depuis cette révélation par le Seigneur. Et nous voyons des résultats extraordinaires. Mais je vais vous donner d'autres raisons pour lesquelles je limitais Dieu. Car j'ai déjà parlé de ma paresse et de mes préoccupations de ce monde, et du fait que j'appréciais la réussite du ministère et que je ne voulais pas me retrouver une fois de plus sous pression. Mais il y a un autre facteur qui me limitait, et qui est, je crois, une entrave pour la plupart des gens. Et c'était la peur du changement. Les gens n'aiment pas le changement. Ils aiment que les choses soient stables. Et ils n'aiment pas l'inconnu. Ils veulent que tout reste pareil. Ils résistent au changement. Vous savez, j'ai déjà vu des gens qui avaient des problèmes de santé, mais qui s'y étaient adaptés et qui préféraient rester dans leur état plutôt que de changer et d'être confrontés à un échec possible et à l'inconnu. Je me souviens d'un homme lorsque j'étais à Seagoville au Texas. Il avait été shérif et ses jambes étaient paralysées parce qu'il avait été blessé par balle. Et je lui rendais visite. J'ai prié avec lui. Je crois me souvenir qu'il avait subi une opération de la vésicule biliaire ou quelque chose comme cela. Et il lui avait inséré un tube avec un sac de drainage. Il était assis dans un fauteuil roulant et il était totalement paralysé des jambes. Mais après avoir prié avec lui, il a commencé à remuer et à étendre ses jambes, ce qu'il n'avait pas fait depuis une vingtaine d'années environ.
Et ensuite, je lui ai dit, maintenant sortez de ce fauteuil roulant. Il m'a répondu, je ne peux pas sortir de ce fauteuil. J'ai ce sac de drainage qui m'oblige à rester assis. Si je me lève, le tube va se détacher. À l'époque, je débutais dans mon ministère. Et j'ai donc dit, d'accord, alors quand est-ce que le tube sera retiré? Vous vous lèverez alors et vous marcherez? Aujourd'hui, je l'aurais probablement fait se lever et j'aurais mis mon doigt à la place du tube ou quelque chose comme ça. Je suis beaucoup plus audacieux maintenant que je ne l'étais à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai laissé partir et après plusieurs semaines, quand on lui a finalement retiré le tube, il était toujours dans son fauteuil roulant. Je suis allé lui rendre visite et il était à nouveau totalement paralysé. J'ai prié avec lui et ses jambes ont commencé à bouger, mais il restait toujours dans son fauteuil. C'est une longue histoire, mais finalement j'en ai parlé à un autre pasteur qui était plus avancé que moi dans le Seigneur et qui est allé le voir. Il a pu discerner que cet homme, bien que Dieu ait manifesté la guérison dans son corps, ne voulait pas sortir de sa chaise roulante. Ce qui m'a surpris, m'a choqué, car je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait vouloir rester dans son fauteuil roulant. Quoi qu'il en soit, il lui a dit, si vous faites vraiment confiance à Dieu, et si vous voulez être guéri, venez à l'église ce soir. Il lui a répondu, en fait, j'ai quelque chose à faire ce soir. Le pasteur lui a dit, non, annulez tout ce que vous avez à faire, vous venez ce soir et vous pourrez vous lever et marcher. Finalement, l'homme en question ne s'est pas présenté à l'église et le pasteur est reparti. Je suis retourné chez lui et je lui ai demandé pourquoi vous ne vous levez pas de cette chaise roulante. J'ai vu Dieu vous guérir, vos jambes ont bougé, pourquoi ne le faites-vous pas? Il s'est finalement effondré en larmes et il m'a dit j'étais shérif lorsqu'on m'a tiré dessus. Et c'est ce qui a causé cette paralysie. J'ai une pension d'invalidité. Les gens m'honorent parce que j'ai été blessé dans l'exercice de mes fonctions. Je suis respecté. Mais si j'étais guéri et que je sortais de cette chaise, je perdrais ma pension. Les gens ne m'honoreraient plus comme maintenant. Et ils pourraient penser que j'ai fait semblant pendant tout ce temps. Et finalement, pour toutes ces raisons, il préférait rester dans son fauteuil roulant. Et c'est ce qu'il a fait. Il préférait rester dans son fauteuil et garder le respect des gens et son chèque d'invalidité, plutôt que d'être guéri, de se lever et de reprendre une vie active. Il y a beaucoup de gens qui sont dans de mauvaises situations et qui s'y sont adaptés, et ils préfèrent rester là et souffrir, plutôt que de courir le risque de changer. Personnellement, je ne comprends pas cela. Je pense que c'est une attitude qui ne prend pas Dieu en compte. Oui, il y a une possibilité d'échec. Oui, si vous commencez à faire confiance à Dieu pour davantage et que vous commencez à enlever les limites que vous lui imposez, il y a l'inconnu. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous pouvez choisir de vous en remettre complètement à lui, au lieu de dire « Dieu, je te servirai tant que tu ne m'envoies pas en Afrique, tant que tu ne me demandes pas de devenir pasteur, ou bien tant que tu ne me dis pas d'aller à l'école biblique. » Si vous mettez toutes ces objections de côté et que vous dites « Dieu, je suis prêt à tout, je ferai n'importe quoi, je me rends à toi et je ferai ta volonté. » Il est possible que Dieu vous demande quelque chose que vous ne vouliez pas faire, et certains d'entre vous ont peur de cela. Mais je peux vous promettre la chose suivante. Dans le psaume 37, au verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela ne signifie pas qu'il vous donnera n'importe quel désir, comme un conjoint différent, une maison d'1 million de dollars ou autre. Mais cela veut dire que si vous faites vos délices du Seigneur, il mettra ses désirs dans votre cœur, il changera les désirs de votre cœur. Et si vous vous engagez vraiment envers le Seigneur, Dieu ne vous demandera pas de faire quelque chose qui vous semble terrible. C'est peut-être quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé et que vous n'auriez jamais fait. Mais une fois que vous vous engagez envers le Seigneur, vous l'aimerez. J'ai déjà utilisé cet exemple de personnes qui disent « Oh mon Dieu, tu vas m'envoyer en Afrique et me faire vivre dans une case en paille. » Et un de mes amis de passage m'a dit « J'ai grandi dans une case en paille en Afrique. » Et ce n'était pas si mal. Nous avions la plus belle hutte de tout le village. Et les gens pensent que c'est terrible, mais j'ai des témoignages de personnes que nous avons interviewées dans notre émission de télévision, comme Dottie Haymond, une femme qui vit au Kenya et que nous avons interviewée dans le cadre de mon programme télévisé il n'y a pas très longtemps. Nous avons enregistré son témoignage qui a déjà béni tant de personnes. Et Dottie Haymond est une personne qui a probablement le même âge que moi. Nous sommes de la même génération. Et quand elle avait la soixantaine, elle a tout quitté aux États-Unis et elle est partie au Kenya. Et quand elle est arrivée à Bungoma, au Kenya, il ne lui restait que 100 $. Elle n'avait pas de billet de retour. Et cela fait 11 ans qu'elle est au Kenya. Elle n'est jamais rentrée chez elle et elle n'a pas l'intention de le faire.
Elle est allée là-bas, et oui, Dieu l'a envoyée au Kenya, et elle a un impact considérable. Dottie a adopté plus d'une douzaine d'enfants qu'elle nourrit et dont elle s'occupe. Elle soutient aussi un grand nombre de veuves, elle a un rayonnement dans le monde entier, et elle publie une lettre de nouvelles dans laquelle elle écrit « Je suis la femme la plus bénie de la planète, je suis si heureuse ». Sa vie est comblée. Dieu lui a fait aimer ce qu'elle fait au Kenya. Et j'ai visité sa maison là-bas, qui est une belle maison, plus belle que beaucoup de maisons aux alentours, mais pas aussi belle que ce que la plupart d'entre nous avons aux États-Unis. Mais vous savez quoi? Elle aime ce qu'elle fait et c'est ce que Dieu a mis dans son cœur. Je vous dis donc simplement que si vous avez peur du changement et de ce que Dieu va faire, cela limitera Dieu. Ne dites pas « Dieu, je te servirai tant que tu ne m'obligeras pas à faire ceci ou cela ». Ce n'est pas faire de Jésus votre Seigneur. Si Jésus est vraiment votre Seigneur, alors il est Dieu et vous ne l'êtes pas. Et vous faites tout simplement ce qu'il vous dit. Peu importe si cela peut causer des problèmes, vous le faites. Et vous avez la certitude que Dieu vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Au tout début de cet enseignement, j'ai fait référence au verset 11 du chapitre 29 de Jérémie, qui dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les plans de Dieu pour vous sont meilleurs que vos plans pour vous-même. Et si Dieu vous appelle à aller en Afrique ou à aller dans n'importe quel endroit, il mettra ce désir dans votre cœur. Et il ne fera pas quoi que ce soit pour vous nuire. Il va faire des choses qui vont vous bénir. Vous serez plus heureux dans la volonté de Dieu que vous ne le serez jamais en dehors de sa volonté. L'une des choses qui limite ce que Dieu peut faire dans votre vie est la peur du changement. Et lorsque vous voulez que tout soit stable, que tout soit prévisible, une vie donnée à Dieu n'est pas prévisible. L'autre jour, je parlais à quelqu'un et je lui disais « N'est-ce pas passionnant de servir le Seigneur ?» Ce que je veux dire, c'est que si vous vous ennuyez, je peux vous garantir que vous n'êtes pas au centre de la volonté de Dieu. Lorsqu'on suit Dieu, c'est une aventure, c'est un défi. Dieu va constamment vous demander de dépasser vos limites, de croire en des choses et de vous mettre dans une position où si Dieu n'est pas au rendez-vous, vous allez échouer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils évaluent ce qu'ils veulent faire de leur vie, ne font que planifier ce qu'ils peuvent faire. Mais Dieu va vous appeler à faire quelque chose qui vous dépasse. Je me souviens d'un couple qui est allé en Australie, le premier couple qui y soit allé pour créer notre antenne et notre école biblique. Et j'étais en Australie avec eux. Nous allions commencer un service ce soir-là pour annoncer le début de l'école biblique. Et cet homme est venu me voir 1 heure ou 2 avant le service pour me dire « Je dois vous dire que je ne pense pas pouvoir faire cela. C'est au-delà de ce que je peux faire. Je pense que je vais devoir abandonner. Je vais devoir y renoncer. Je ne vais pas y arriver. » Et il attendait ma réponse, et je lui ai dit « C'est parfait ». Il était sous le choc et il m'a demandé « Comment ça, c'est parfait ?» J'ai répondu « Tant que tu ne t'arrêtes pas là, et que tu ne te laisses pas arrêter par ta faiblesse, alors c'est parfait. Cela t'amènera à dépendre de Dieu, à l'appeler à l'aide. » Et j'ai ajouté « Tant que tu ne t'arrêtes pas là, et que tu dépasses ce moment, et que tu dis comme dans Philippiens 4:13, « Dieu, je ne peux pas le faire, mais par le Christ, je peux faire toutes choses. » Et j'ai ajouté « Tu es exactement la personne dont nous avons besoin. » Et vous savez quoi? Lui et sa femme ont démarré l'école et le ministère et ont fait un excellent travail et ont bien réussi. Nous avons maintenant un autre directeur là-bas, mais ils ont été une bénédiction pendant une longue période. Et Dieu les a utilisés. Et je vous le dis, Dieu va vous appeler à faire quelque chose qui vous dépasse pour que vous dépendiez de lui. Si vous ne faites que ce que vous vous sentez capable de faire, je peux vous garantir que vous n'avez pas trouvé la volonté de Dieu pour votre vie. Si vos rêves et vos visions ne vous réveillent pas la nuit, c'est que vos rêves sont trop petits. Dieu va vous appeler à faire quelque chose qui vous dépasse. C'est certainement vrai pour moi. J'étais introverti, je ne pouvais pas regarder une personne en face et lui parler. Et maintenant, je parle à des millions de personnes chaque jour à la télévision. Dieu m'a appelé à faire quelque chose pour laquelle j'ai dû me surpasser. Et je pourrais parcourir la Bible et vous montrer tous les personnages qui ne se sentaient pas à la hauteur et qui ont pourtant appris à faire confiance à Dieu. Dieu va vous appeler à faire quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui vous dépasse, afin que vous dépendiez de lui.
Lorsque nous avons accès à Dieu et à toute sa puissance dans notre vie, et que nous nous contentons de vivre une vie humainement possible, de faire ce que nous pouvons faire par nous-mêmes et par nos propres efforts, je peux vous garantir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne vous appellera jamais à faire quelque chose qui est à votre portée. Il vous appellera à faire quelque chose qui exige que lui-même l'accomplisse. Et c'est une excellente façon de vivre. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du changement. Ne cherchez pas à ce que tout reste stable et inchangé. Vivre pour Dieu est passionnant. Vous allez devoir vous surpasser, vous allez vous accrocher à Dieu pour survivre. J'ai souvent décrit ma vie comme si j'étais sur des montagnes russes, que je me trouvais dans le wagon de devant et que je m'y accrochais avec toutes mes forces pour conserver ma vie. Mais je ne le conduis pas, je ne le contrôle pas. Je fais simplement confiance à Dieu et il me conduit à faire des choses qui nous dépassent largement. Savez-vous qu'au cours des 6 dernières années, nous avons dépensé plus de 75 millions de dollars pour construire un campus d'école biblique, parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Et cela me dépasse complètement. Et c'est une dépense en plus des 3 ou 4 millions de dollars par mois dont nous avons besoin pour payer nos factures de radio et de télévision, nos employés, toutes les ressources que nous envoyons, nos voyages, nos écoles dans le monde entier. En plus de tout cela, nous avons dépensé 75 millions de dollars sans nous endetter au cours des 6 dernières années. Et je vous garantis que Dieu me conduit à faire des choses qui me dépassent complètement. Lorsque nous avons acheté cette propriété à Woodland Park, dans le Colorado, ce qu'on a appelé le sanctuaire, saviez-vous que je n'avais pas d'argent? Je n'avais pas l'argent pour le faire et pourtant, entre 2009 et 2018, nous avons dépensé plus de 75 millions de dollars en plus de nos dépenses courantes sans nous endetter. Je vous le dis, cela me dépasse. Et Dieu m'a également fait entrevoir l'avenir. Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'estime que cela va me coûter une centaine de millions de dollars ou plus pour finir de construire ce campus et faire toutes les choses que Dieu m'a dit de faire. Nous avons également élargi notre couverture télévisée. Nous venons de prendre la plus grande décision de foi que nous ayons jamais prise, ce qui ajoute des centaines de milliers de dollars par mois à mes dépenses. Et je n'en ai pas les moyens en ce moment. Nous essayons de terminer ces bâtiments, nous faisons toutes sortes de choses. Mais vous savez quoi? C'est ce que Dieu m'a appelé à faire et je dois aller au-delà de mes limites. Je vais au-delà et je m'étire comme jamais auparavant. Et je crois que c'est ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Bien sûr, il ne veut pas forcément que vous passiez tous à la télévision, il ne veut pas forcément que vous construisiez un campus d'école biblique, mais il vous sollicitera et vous appellera à faire quelque chose qui dépasse vos capacités. Si vous ne faites que ce que vous pouvez faire, alors je peux vous garantir que vous avez manqué ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous devez vous surpasser. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Savez-vous que toutes les choses que je dis seraient complètement folles s'il n'y avait pas un Dieu qui disait « Faites-moi confiance et voyez si je ne vous aiderai pas. Je vous donnerai la force nécessaire, je bénirai le travail de vos mains. » Nous avons tant de promesses nous assurant que Dieu est là, qu'il nous invite à nous engager pour changer le cours des choses. Comme dans la parabole que j'ai utilisée, il veut que vous preniez ce qu'il vous a donné, que vous le multipliez, que vous le fassiez croître, que vous touchiez les gens et que vous puissiez voir le monde s'améliorer grâce à votre contribution. C'est pourquoi il n'est pas fou de croire et de faire des choses qui dépassent vos capacités, parce que vous avez un Dieu qui veut vous en rendre capable et qui veut vous aider. Il veut être glorifié en utilisant des personnes qui, livrées à elles-mêmes, en seraient incapables. Les gens voient cela et disent « ça ne peut être que Dieu ». J'ai souvent dit que si j'étais Dieu, je ne me serais pas choisi. Je ne suis qu'un plouc du Texas. Je ne pouvais pas parler à quelqu'un face à face. Je ne parle pas le meilleur anglais. Plusieurs de mes amis se moquaient de ma voix. Quelqu'un a dit, qu'en me voyant pour la première fois à la télévision, il pensait que j'essayais d'imiter le comédien Gomer Pyle. Pourtant, je vous assure que c'est la façon dont je parle normalement.
Je ne fais pas semblant. Si j'étais Dieu, je ne me serais pas choisi. Et pourtant, je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a choisi, c'est que lorsque des miracles se produisent, lorsque mon fils et ma femme sont ressuscités, lorsque nous voyons tous ces miracles, ces moyens financiers et toutes les choses que Dieu fait, les gens ne peuvent que dire, ce n'est pas lui. Il n'est pas assez intelligent pour faire cela. J'ai déjà cité l'exemple de ma mère qui est décédée en 2009. Et juste avant de mourir, elle m'a demandé de lui raconter à nouveau toutes les choses que Dieu faisait dans le ministère. Elle faisait beaucoup pour le ministère et nous soutenait énormément. Et alors que je lui racontais tout ce qu'il se passait dans le monde et tous ses accomplissements, elle m'a regardé et m'a dit « Andy, tu sais que c'est Dieu ». Et j'ai répondu « Oui, madame, je sais que c'est Dieu ». Puis elle m'a pointé son petit doigt osseux au visage et m'a dit « Tu n'es pas assez intelligent pour faire cela ». Et vous savez quoi? J'étais d'accord à 100%. Je ne peux m'attribuer aucun mérite. La seule chose que j'ai faite, c'est de garder ma place, comme sur des montagnes russes. Je suis solidement attaché pour le parcours et je suis les directives de Dieu. Je n'ai pas abandonné, je ne suis pas parti, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de ce que Dieu est en train de faire. Je vous le dis, Dieu choisit les choses faibles du monde, les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Et l'objectif est que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu va vous appeler à faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas qualifié. Et cela vous fera dépendre de lui. Et quand vous réussirez, tout le mérite lui reviendra, parce que vous n'êtes pas assez intelligent pour le faire. C'est formidable. Je dis tout cela pour montrer qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Vous savez de quoi j'ai peur? La peur n'est probablement pas le bon mot, mais j'ai peur d'être normal. Dieu n'a appelé aucun d'entre nous à être normal. Chacun peut se contenter d'être comme tout le monde, de traverser la vie sans que rien n'arrive de spécial. J'aurais du mal et j'aurais peur à l'intérieur de moi de penser que je suis juste normal comme tout le monde. Si vous êtes né de nouveau et si vous avez Dieu à l'intérieur de vous, vous devriez être surnaturel. Pas seulement naturel, mais surnaturel. C'est Dieu qui devrait vivre à travers vous. Je me souviens de cette fois où des témoins de Jéhovah sont venus. Et dans la conversation, j'ai dit que Dieu faisait des miracles dans ma vie. Et ils m'ont répondu « Non, Dieu ne fait pas de miracles ». Je leur ai montré comment tout ce qui était dans notre maison était venu par miracle. Et ils se sont dépêchés de partir parce qu'ils ne croient pas au miracle. Mais si vous pouvez parler des choses dans votre vie et dire « J'ai réalisé tout ça, c'est le fruit de mes efforts, c'est mon travail, c'est ce que j'ai produit. Je suis un homme ou une femme qui s'est fait tout seul. » Si vous pouvez dire cela, alors je peux vous garantir que vous êtes passé à côté de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez enlever les limites, vous devez vous surpasser. Vous devez entrer dans une dimension surnaturelle, là où si Dieu n'intervient pas, vous êtes fini. J'aime vivre sur l'extrémité de la branche. Vous savez, c'est sur la branche que les fruits poussent. Mais la plupart des gens veulent s'accrocher au tronc. Ils veulent étreindre le tronc parce qu'ils n'aiment pas être exposés au vent, mais c'est sur la branche que les fruits poussent. Vous devez donc avancer sur la branche et faire confiance à Dieu. Certains d'entre vous ont reçu plus de directives de Dieu qu'ils n'en ont suivi, parce qu'ils ont peur et qu'ils limitent Dieu en ne s'aventurant pas à suivre ses directives. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €.
Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.